Conscient que les menaces climatiques obligent chaque citoyen de la planète, vieux, jeune, moins jeune, et nous autres, enfants, à prendre notre responsabilité individuelle et collective. Accusons les adultes de crimes contre la planète. Condamnons les manœuvres visant à retarder la réelle mise en route de tous les protocoles. Des voix angéliques, mais chargées d'angoisse et d'inquiétude face au danger climatique qui compromet dangereusement la vie sur Terre. Ces enfants de l'association Tresseurs de cordes, qui sortent à peine de l'adolescence, n'ont ni la clairvoyance, encore moins tout le discernement qu'il convient pour aborder ces questions climatiques qui n'ont de cesse de se complexifier, mais conscients des enjeux environnementaux, ils se sont engagés à élaborer la charte de l'enfant citoyen. Moi, le message que je voudrais plus faire passer, ce serait de changer de comportement. Ce serait de changer de comportement et d'agir maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de discours creux, peut-être plus de financement pour les pays plus pauvres, parce qu'au final, c'est plus eux qui sont victimes des changements climatiques. Déterminés à jouer leur partition dans l'éducation environnementale des enfants, les tresseurs de cordes plaidoient pour une action rapide afin de préserver un environnement sain pour les générations futures. Les enfants, dans tout ce que nous faisons, ils prennent des engagements, ils prennent des résolutions, ils revendiquent leurs droits auprès des autorités, des décideurs. À un moment donné, il fallait matérialiser tout ça pour que les enfants, ces engagements qu'ils prennent au quotidien, qu'ils puissent, en se levant le matin, le lire et que cela leur rappelle en fait, si vous voulez, l'engagement qu'ils ont pris. Donc non seulement leur message, on a décidé que ça aille très très loin à travers cette charte-là, mais aussi le but premier, c'est que ces enfants puissent afficher dans leur champ cette charte-là où ils ont pris des engagements. Au commencement, Au commencement, au commencement, au commencement, pure était la nature, dame nature était sans rature ni souillure. Ah, était de nature, dame nature était nature, sans rayures ni fissure. elle était propre sans opprobre, avec ses arbres, ses eaux et ses animaux. À quoi ressemble-t-elle de nos jours, mais à quoi ressemblera-t-elle pour toujours? De par l'usage, à l'usure sans mesure, par ses propres génitures, mais nature se retrouve réduite à un dépotoir d'ordures.